Il y a quelque chose que j'observe très souvent dans les relations et qui crée énormément de souffrance. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne le voient même pas. Ils pensent que le problème vient de l'autre. Alors qu'en réalité, il vient souvent d'un endroit beaucoup plus subtil. Il vient des attentes. Des attentes qui ne sont jamais véritablement dites. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je dis ça. En fait, il n'y a pas très longtemps de ça, j'étais en session de coaching avec une de mes clientes. On parlait d'une relation qui était importante dans sa vie. Et à un moment donné, elle m'a dit quelque chose qui paraît très noble. Elle m'a dit les mots suivants. Moi, je pars du principe qu'il faut traiter les autres comme on aimerait être traité. Et sur le moment, je lui ai dit un truc qui lui a pas forcément plu, mais qui l'a aussi surprise. Et je lui ai dit, c'est peut-être justement ça, en fait. Ton problème, le problème. Parce que cette phrase, on l'a tous et toutes entendue. On nous a appris cette phrase dès qu'on était tout petit, dès notre tendre enfance. Traite les autres comme tu aimerais que les autres te traitent. Et sur le papier, ça semble être tout à fait honorable, mais dans la vraie vie, cette règle crée énormément de malentendus. Pourquoi ça? Parce qu'elle repose sur une illusion. L'illusion que les autres fonctionnent comme nous. Mais en réalité, chacun à sa propre règle, à son propre monde intérieur, tu vois. C'est quoi ce monde? Ses propres besoins, ses propres blessures, sa propre manière de recevoir et d'émettre l'amour. Et c'est là que les problèmes commencent, en fait. C'est dans ce cas... c'est justement dans le cas de ma cliente, par exemple, histoire de te faire comprendre, ma cliente traversait une période particulièrement difficile. Elle venait de vivre en fait ce qu'on appelle une rupture. Et intérieurement, elle avait besoin de beaucoup de choses, à savoir de soutien, de présence, de quelqu'un qui prenne de ses nouvelles, de quelqu'un qui lui montre en fait qu'elle n'était pas seule. Mais le problème, en fait, c'est qu'elle n'a jamais véritablement exprimé tout ça. Dans sa tête, c'était comme une évidence. Genre, oui, bien sûr, c'est évident. Pour elle, quelqu'un de proche aurait dû, en fait, le comprendre. Ça aurait dû se voir de l'extérieur, comme si c'était une évidence, ok. Mais en réalité, c'est que l'autre personne, en fait, ne voyait pas ça. Elle voyait simplement quelqu'un qui semblait, genre, distant. Ni plus ni moins. Un peu fermé, un peu tendu, voire même un peu relou, parce que tendu. Elle ne comprenait pas vraiment pourquoi. Cette personne ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'elle agissait de la sorte. Et c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus souvent que l'on pense. Une personne ressent énormément de choses à l'intérieur, mais elle ne l'exprime pas. Elle espère que l'autre va tout bonnement le comprendre par l'opération du Saint-Esprit. Et quand l'autre ne le comprend pas, à ce moment-là, c'est la déception qui arrive et qui toque à ta porte. Tu remarqueras que c'est un peu comme... en vouloir à notre interlocuteur de ne pas avoir entendu ce que nous-mêmes nous n'avons pas osé verbaliser. C'est quand même une dinguerie. Et quand on regarde beaucoup de conflits, et quand on regarde en face, en fait, la tronche des conflits, on se rend compte que c'est souvent ça. Il n'y a pas un manque d'amour, il n'y a pas un manque d'attention, mais un manque de clarté. Et c'est justement en fait ça qui rend encore plus difficile la résolution de l'équation. C'est que beaucoup de personnes ont appris trop tôt à ne pas exprimer en fait leurs besoins parce que elles ont simplement peur d'être rejetées. Parfois parce qu'elles ont peur d'être trop sensibles, trop exigeantes, trop dépendantes. Alors qu'est-ce qu'elles font ces personnes? Elles gardent tout ça à l'intérieur et puis elles espèrent que les autres vont littéralement comprendre d'elles-mêmes. Bon. Mais le problème, c'est que personne, en fait, ne va réussir à deviner par lui-même. Personne. Même quand quelqu'un vous aime profondément. D'ailleurs, souvent, c'est complètement décorrélé. C'est pas forcément la personne qui vous aime le plus, qui vous comprend le plus. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et parfois, ce silence crée des malentendus qui auraient pu être complètement évités, et ce, très simplement. Parce que dire, en ce moment, tu vois, j'ai besoin de soutien. Ou bien, tu vois, j'aimerais que tu sois un peu plus présent pour moi. Ça, c'est pas ce que j'appelle de la faiblesse. C'est ce que j'appelle de la clarté. Et la clarté change énormément de choses dans les relations. Mais voilà. Tant que les attentes restent invisibles, les déceptions deviennent presque inévitables. Et c'est souvent là que les relations commencent, à s'éroder, à s'abîmer. Et non pas à cause d'un manque d'amour, mais à cause d'un manque de communication et de clarté. Voilà. Je serais curieux, en fait, de
de vous poser une question. Est-ce que ça, là, ce que je décris, ça vous est déjà arrivé? D'attendre quelque chose de quelqu'un sans vraiment lui dire, sans avoir pris son courage à deux mains et avoir verbalisé les choses? Si c'est le cas, écrivez-le en dessous en commentaire. Alors, je trouve toujours intéressant de pouvoir disséquer, regarder un peu comment ça se passe et de voir à quel point ces mécanismes sont absolument universels. Et parfois, le simple fait d'en parler ou de l'écrire en commentaire, ça permet d'en prendre conscience. Ça change déjà beaucoup de choses, en fait, parce que ça nous oblige à sortir de l'illusion. Et l'illusion que les autres peuvent, en fait, lire dans notre monde intérieur. Alors qu'en réalité, ils n'ont accès qu'à ce qu'on choisit, en fait, de bien vouloir leur dire. Et si vous avez l'impression de vivre régulièrement ce genre de situation dans vos relations, ou que vous avez le sentiment de donner beaucoup, mais de ne pas être comprise, il y a souvent des mécanismes plus profonds derrière tout ça. Comme par exemple des schémas relationnels, des attentes implicites, des besoins qui n'ont pas été compris, des besoins qu'on n'a jamais appris à exprimer clairement. Et c'est justement le genre de choses qu'on explore pendant les appels diagnostiques que je propose. C'est simplement un échange. On prend le temps de regarder votre situation en face, de comprendre ce qui se répète dans vos relations et parfois, en fait, en une simple conversation, certaines choses deviennent beaucoup plus claires, beaucoup plus limpides. Alors si vous sentez que ça pourrait vous aider, vous trouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Et si cette réflexion vous parle, dites-moi en commentaire aussi, est-ce que vous pensez que les gens devraient deviner nos besoins ou est-ce que c'est à nous de les exprimer? Voilà, je suis vraiment curieux de lire vos commentaires et vos réponses. Et puis, pour les plus motivés d'entre vous, on se rejoint directement de l'autre côté, dès lors que je pourrai vous contacter par téléphone. Voilà. Très bonne journée, prenez soin de vous, et puis moi, je vais aller continuer ma petite balade en pleine nature, parce que ça vaut quand même son pesant d'or. C'est quand même vachement chouette. Salut!